Évangile de Marie, page 121. Mémo du Grand Esprit Saint. La prise de conscience volontaire, dans une conscience volontaire de pensée, de parole et d'action. Rejoins une conscience individuelle qui correspond à ta vision la plus merveilleuse de toi-même. En faisant un effort exigeant, dans un état d'esprit incroyable, sur le plan mental, physique et psychique. Tu te dirigeras vers une surveillance de toi-même à chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine de ta vie. Une surveillance constante de tes paroles, de tes pensées et de tes actions. Livre Conversation avec Dieu, page 100. Puisque nous savons qu'à présent, tu n'es pas en train de vivre ta vision la plus élevée de toi-même, car le système institutionnel l'a modifiée depuis des temps immémoriaux. Bien. C'est normal. Alors, ayant vu les différences entre ton état actuel et celui que tu veux atteindre, tu peux commencer à changer consciemment tes pensées, tes paroles et tes actions de façon à les adapter à ta vision la plus fantastique des merveilles de toi-même. Évangile de Marie-Madeleine, page 123. Comme le disent les autres évangiles, la tristesse, le doute et la peur expriment toujours l'indécision, l'hésitation, ce qui affaiblit et détruit la foi, l'espérance et l'amour. L'homme, l'humanité a le cœur et l'esprit divisés. Il est dans une dualité qui peut entraîner chez lui une sorte de schizophrénie, une déchirure interne, où ses actions contredisent ses paroles. Ses paroles trahissent ses pensées. Ses pensées s'égarent loin de son désir. Son désir n'exprime plus son être. Son être n'adhère plus à l'être suprême divin, ce que l'humain est vraiment. L'harmonie est en permanence détruite, l'humain et son double, l'homme intérieur, le soi, s'angoissent et se font la guerre. Livre Conversation avec Dieu, page 101. Lorsque tu as une pensée qui n'est pas alignée sur ta vision supérieure, passe à une nouvelle pensée, sur le champ. Lorsque tu dis une chose qui n'est pas alignée sur ton idée la plus grandiose, prends note de ne plus rien dire de semblable. Lorsque tu fais une chose qui n'est pas alignée sur ta meilleure intention, décide que c'est pour la dernière fois. Et, si possible, arrange les choses avec tous ceux qui étaient concernés. Toujours dans le livre Conversation avec Dieu à la page 100. Cela exigera un incroyable effort mental et physique, cela entraînera une surveillance constante, à chaque instant, de chacune de tes gestes. Cela impliquera que tu fasses continuellement un choix conscient. Tout ce processus est un passage massif montagneux, à la conscience. Ce que tu découvriras, si tu entreprends ce défi, c'est que tu as passé la moitié de ta vie inconscient, endormi, c'est-à-dire ignorant à un niveau conscient, de ce que tu es en train de choisir en matière de pensée, de parole et d'action, jusqu'à ce que tu en fasses l'expérience de ses conséquences. Ensuite, lorsque tu en expérimentes les résultats, tu nies tout rapport entre ces derniers. Tu nies que tes pensées, tes paroles et tes actions ne sont pas en concordance. Je t'appelle à cesser de vivre dans une telle inconscience. C'est un défi auquel ton âme t'appelle depuis le commencement des temps. Dans l'Évangile de Marie-Madeleine à la page 123. Il est dit, voilà pourquoi, la matière, le corps, l'esprit, saint, le divin, Dieu, et l'humain l'anthropo, fils de l'homme, est venu réunir. Mais le système institutionnel choisit et décide de vouloir absolument maintenir les âmes dissociées. Car il n'est sans doute pas de protection pour nos corps, aux immunités fragiles, quand l'âme a laissé tomber sa foi dans le sublime et l'absolu. Les divisions de l'âme affaiblissent le corps, la foi et la simplicité lui redonnent force et intégrité. Alors, veux-tu que ta vie prenne son envol ? Commence tout de suite à l'imaginer telle que tu veux qu'elle soit, et entre là, dedans. Examine toutes tes pensées, toutes tes paroles et toutes tes actions qui ne s'accordent pas avec cela. Éloigne-toi. Que celui qui décide de réfléchir par lui-même, de s'exprimer par lui-même et d'agir par lui-même en accord avec les vérités énoncées par le Grand Esprit Saint, dans une liberté consciente. Évoluer en esprit et en vérité en prenant en compte ce que tu ressens de ton cœur, puis en comprenant de ton cœur. Hébreux chapitre 8 verset 10. Voici la nouvelle alliance que le divin a établie avec toi. Il a insufflé ses lois dans ton être, elles sont écrites dans ton cœur. Maintenant, je suis ton père et tu es mon enfant. Ma création est à mon image et à ma ressemblance, alors que chacun comprenne du fond du cœur. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, voyez et observez au-delà des limites pour comprendre.